Bon matin! Allô? Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien? Je suis content de te Moi voir. aussi, ça fait longtemps. Un petit bout, là, déjà? Ouais. Cette semaine, on s'est moins vu que d'habitude. OK. Ça nous a peut-être laissé la chance de s'ennuyer un petit peu. Tu sais, dernièrement, on avait atteint un plateau, Ouais. comme on discutait, qu'on s'était remis en question sur bien des choses sur nous-mêmes, puis Ouais. en s'oubliant un peu le nous. Puis là, ben, je pense que ça revient un petit peu. C'est fun. J'approuve. Tu es d'accord avec ça? Ouais, vraiment. J'avais envie de te faire découvrir mon quartier de jeunesse. Ah, OK, cool. Donc, bienvenue dans le Myland. Dans ton hood. Ouais, exact. Est-ce qu'il t'a manqué? Un petit peu. Ouais. Avant de me demander si moi, Je je demandais me si suis lui. ennuyé, ben là, je me disais, est-ce que lui s'est ennuyé? Bon, si mettons, il répondait oui. Toi, est-ce que tu t'es ennuyé? Ben oui, c'est sûr que oui. As-tu un petit peu de notion sur la mécanique? Ah oui, moi je connais ça. Moi aussi. C'est pas vrai pas en tout. Mais je sais comment changer mon huile, je sais comment mettre de l'essence. Cool. C'est déjà un bon... C'est un bon début. Ben, écoute, ils se voient encore, ça? Oui, on a fait un cours de mécanique. Puis, Tu dis le mot mécanique, c'est comme si tu dis le mot ordinateur. Je panique. On y va? Merci beaucoup. Bonne journée, là. Merci. Ben, j'ai toujours grandi à Outremont. Tu sais, je suis né en France. Mais à mes 2 ans, mes parents se sont installés à Outremont. C'est vraiment le quartier où j'ai T'as grandi. Donc, je connais par cœur OK. mon quartier. Avec du recul, je sais que mes parents étaient très ouverts, puis ils auraient tout fait pour mon bonheur, mais je ne l'ai pas pris. Puis je ressens encore aujourd'hui les séquelles de cette phase-là dans ma vie. Puis je sais c'est quoi être ultra triste, de ne pas être bien dans son corps, de ne pas être bien dans la société où on est. en fait, d'être seul. Ouais, d'être tout seul. Sébastien et Gabriel, ils ont une grosse carapace. Ouais, ils ont accumulé beaucoup de tristesse, mais là, ils apportent du support. Connaissez-vous un petit peu la mécanique ou pas du tout? Toi, Carlos? Oui. Ouais? Ouais, un peu. Yes. Mais je suis sûr que tu en connais plus que moi. On va voir ça. Elle voulait qu'on comprenne où étaient les fluides dans l'auto. Cool. Je te dis pas que je vais changer mon Prestone demain matin, mais j'ai appris beaucoup de choses. C'est bien le fun. Il nous est arrivé quelque chose de bien plate aujourd'hui. On a eu une vis qui s'est ramassée dans notre pneu. Ça, c'est vraiment quelque chose de plate. Il y a des kits qu'on appelle des kits de mèche que je vais vous sortir pour réussir à réparer une crevaison. Je sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut faire ça, sortir la vis. On va essayer de garder le trou visible parce qu'il va falloir qu'on fasse notre réparation. Ah, ça, j'aime ça faire ça. Carlos, on sait pas trop prendre de devant, parce qu'il avait peur de se tromper, je sais pas, mais tu sais, moi, je me disais, ben garde, On va l'essayer. voilà. Vas-y, Carlos. Non, comment ça qu'il rentre pas? Je suis pas très manuel en passant. Ah non? C'est ça. Je vais finir par l'avoir. Les deux filles ont travaillé sur le pneu. J'ai dit, je vais closer. J'ai pas été capable. Eh boy! Fait que j'ai fait... Ton orgueil en a pris un Oui, coup. c'est ça, exactement. J'ai le goût d'essayer. Ouais, vas-y, essaye. Là. peux-tu Moi, essayer? là, le pneu, là, il va partir bien loin aussi. Non? Moi, t'avoir. Oui, c'est ça, exactement. Faut y Attends, parler. c'est une question de vie ou de mort, là. Ah, ouais, mais non, mais t'es pas mis sur le bord de la route, là. Go, Canto! Mes mains shakaient, là, j'étais de même, puis... mais c'est ça. On a fait un travail d'équipe, moi puis Carlos, mais je pense qu'il a aimé l'activité. Mais c'est ça, il n'y a comme rien qui connecte. Non, Il n'y a pas de... C'est pas fluide entre les deux du il n'y a tout. pas de lien. Non. Attends une minute, j'ai une 4CA. Ah oui, c'est ça. Bonne solution! Allô? Allô, bonsoir. Salut. Ça va bien? Ça va bien, merci. Vous? Oui, Yes. merci. Bienvenue chez nous. Êtes-vous prêt pour votre espresso sour? Espresso sour, oui, Vraiment, OK, oui. vraiment. Quand on est allé au cours de barista, je suis rentré, on a commencé et que je sens qu'il y a comme il y a un fret, genre. Je me suis ressaisie, là, tu sais, puis j'avais vraiment hâte à cette activité-là, fait que j'avais vraiment l'intention d'en profiter.
Tu sais, il est arrivé, je m'en ai même pas occupé. Hein. Toi, t'as pas. OK. Ouf, malaise. Là, Guillaume, il sait pas qu'Amélie t'a raconté leur relation sexuelle. Non, il m'en a pas parlé. Il est un peu décroché, mais Amélie, même si elle est full déçue, elle continue de garder espoir. Mais quand tu l'as rencontrée, Amélie, à un moment donné, tu lui as dit, tu as joué ta dernière carte. Tu voulais dire quoi? Parce que généralement, Amélie, elle glisse en sexualité rapidement dans ses débuts de fréquentation. Là, supportée par la démarche, elle réussit à maintenir le cap, mais à un moment donné, quand elle a senti là, que ça y échappait un peu, elle a flanché. Puis je pense qu'il y a bien plus déçu d'elle que de la situation, puis de lui. Puis quand il y a des situations comme ça, tout le monde est responsable. La personne qui initie la sexualité, puis celle qui dit « Ah oui, OK ». Mais c'est pas parce que je dis « OK » que ça me donne un free pass pour avoir de l'engagement puis un développement dans la relation, là. Mais oui. Fais-tu déjà un petit peu de latte art? J'essaye, mais mon talent, il est pas vraiment... J'essaie de faire des cœurs depuis des années, puis ça ressemble plutôt à des membres masculins, là. Fait que j'ai vraiment... Ça arrive assez régulièrement, fait que pas de stress. Oui, OK, je serai la seule en faisage de ça. Qui veut le faire en premier? Vas-y, Cher. Cher. J'aimerais apporter le fait que, tu sais, quand tu participes à une émission comme celle-là, tu participes à une expérience. Je m'en vais dans une expérience, je vais rencontrer quelqu'un. C'est peut-être pas quelqu'un naturellement que j'aurais rencontré dans la vie ou j'aurais été nécessairement attirée ou avec qui je me serais dit « Ah, on va s'essayer ». Donc, à partir de là, tu le sais, quand tu t'en vas là-dedans, tu t'en vas faire quel genre d'expérience? Tu vas faire une expérience de découverte. Découverte sur tes patterns, sur tes comportements, sur tes limitations, qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui est difficile. Et tu t'en vas expérimenter, de mettre en pratique des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire, d'essayer quelque chose de nouveau. Et tu sais, je te fais un parallèle avec ça par rapport à l'émission. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de faire la même chose dans ta vie personnelle en rencontrant des nouvelles personnes? De dire, hey, je m'en vais là pour rencontrer quelqu'un, pour voir comment je me sens, pour voir quel genre de comportement que j'ai, pour observer l'autre, quel genre de personne vers qui je suis attirée, de le faire en mode observation, pour te comprendre mieux, pour te connaître mieux, pour découvrir des choses sur toi et améliorer peut-être les choses que tu sens que tu as plus de difficultés. Donc, si tu te rends compte qu'au niveau de la communication ou d'être plus en profondeur, c'est limité, ben la première question, c'est-à-dire la première action, c'est de se dire « OK, il faut que je trouve comment faire. Il faut que je développe cette compétence-là, je ne l'ai pas. » C'est pas de dire « Ah, c'est pas la bonne personne. » Non, je réalise qu'il me manque telle compétence pour être capable de créer un lien avec les gens puis me sentir bien, donc je vais développer cette compétence-là. Si tu t'en vas dans cette façon-là de faire des rencontres, ben ça va être beaucoup plus profitable pour toi et tu vas aller acquérir des compétences que tu n'avais pas, des connaissances que tu n'avais pas, une conscience que tu n'avais pas, et ça devient extraordinaire. Les personnes qui sont là présentement, il y a un manque au niveau de la capacité de s'introspecter, de se voir aller, de ramener ça à eux et de travailler sur soi pendant l'expérience. Ils s'en vont là en sachant que ça va être ça qu'ils vont rencontrer. Mais entre le savoir et la mise en pratique, c'est là où je trouve qu'il y a peut-être un petit manque chez certains participants. Tu sais, Guillaume et Amélie, ça ira pas loin, cette affaire-là. Tu sais, on le voit, il y a des manques, ça c'est pareil, mais on peut imaginer. Mais c'est pas grave. Si les deux se disaient « Hey, on va profiter de cette expérience-là pour mettre en pratique des nouvelles habitudes, de créer du nouveau, d'agir différemment. Moi, je vais mettre des outils de mon bord pour m'introspecter, pour me comprendre mieux. » Et que ça, c'était mis de l'avant. Ça pourrait être encore plus au niveau de la prise de conscience, du travail sur soi. Et si toi, tu es en dating présentement, puis que c'est ça que tu veux, rencontrer quelqu'un, ben mets ça en pratique, tu sais. Je suis convaincue que ça va te servir dans ton présent, dans ton futur immédiat, puis dans le futur à long terme. Ah, mais c'est parfait aussi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, pas un autre problème de surnom. Cool. Prends le temps de faire 3 tours. Ouais. Là, va te toucher. Redresse ta tasse. Là, lève et coupe. Lève, 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 lève. Ah, mais écoute, au moins, il a l'air de quelque chose. C'est mieux. C'est un cœur. C'est pas un membre masculin. Fait que déjà, je me suis améliorée. Je suis contente. Yeah. Next, c'est à ton tour. C'est à moi. Cher. Yes. Cher. Oui, fille. Hey, hey, cher. Hein? Fille. Hein, cher? Bon, vas-y. Vas-y, cher.
Approche encore. Accote ton bec. Je l'ai pas eu pantoute! Non. Non, il y a mon don. Je sais pas, je vais te montrer parce qu'il n'y a rien là-dedans. Ah. Secondaire, ces années Spécial? spéciales. C'est le bon terme. Ça t'évoque quoi, mettons? Autant de très, très bons souvenirs et de très mauvais souvenirs. OK. Admettons, secondaire 2, 3, c'était pas mal l'enfer. 4, ça commençait à aller mieux. Puis secondaire 5, tout allait bien. J'avais plein d'amis. J'avais fait mon coming out et compagnie. OK, déjà. Ouais. Puis secondaire 2, en fait, c'était complètement déprimant, mais parce que je passais dans le beurre. J'avais pas d'amis. J'étais la personne tranquille qui parle pas. Puis je me rappelle, fin secondaire 2, je me suis dit, OK, ben la rentrée de secondaire 3, je veux qu'on me voie. Donc là, je suis arrivée, là, j'avais plein de maquillage, la grosse mèche, un sac à dos avec des gros pics et tout. Puis là, au moins, on me remarquait. Au moins, j'existais. Pas pour ta personnalité et tout ça, là, parce que tu choquais. Là. Exact. Je pense que j'ai toujours aimé ça un peu choqué. Toi, tu fais quoi par le cinéma? Comme activité? Ben là, tu reçois du monde à souper, tout ça. Je joue au hockey, j'adore faire le kayak, j'adore pêcher. Ah, le déjeuner, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va se dire? Puis, bah, c'est ça, les discussions vides un peu, là. Fait que comment tu trouves tout ça à date, l'aventure comme ça? T'as du fun? Ben oui, j'ai du fun sans savoir trop où on s'en va. Nulle part. Oui, j'aime l'aventure, mais je vois pas où est-ce que, tu sais, tant que ça nous mène. Puis toi? Ben, la même opinion que toi. Ouais. Es-tu content de ton aventure? Toi, tu sens-tu que tu as touché des choses? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je pense que je suis fière de moi de pouvoir dire, moi, j'arrête ça là. Mais lui, je pense qu'il avait eu le goût de continuer cette aventure-là, mais Mais moi, c'est pas pour les mêmes intérêts que toi? Non. OK. Lui, il m'a dit, ça serait le fun qu'on aille au voyage. Moi, j'ai dit non. Je ne ferai pas garder mes enfants pour Mais non. passer une semaine à pas savoir quoi se dire. Il avait déjà choisi, je pense, son chalet dans sa tête, là, tu sais. Bon, mais je vais faire ma sauce à spaghetti, moi. Oui. OK, bye. Oublie pas de me garder une petite batch de sauce à spaghetti. Ouais. Ciao. Bye. Bye. Fait que c'est comme un peu la fin. Ça, comment tu te sens face à ça? C'est correct. Je l'accepte. J'adore tout ce que j'ai vécu pendant aujourd'hui. Tu sais, je ne sortirai pas de les mains vides, là, ça, c'est sûr. OK. Tu sais, ta résistance, elle vient de tes blessures et tes déceptions. Bien, ça veut pas dire que tu peux pas rentrer en relation, mais tu peux rentrer en relation en disant, écoute, moi, j'ai été maganée en relation. J'ai besoin d'être apprivoisée. J'ai besoin que ça aille lentement. Si ça va trop vite, puis ça bouscule ton rythme, ça marchera pas. Moi, j'ai envie de te dire, mets pas ton projet amoureux de côté. Parce que si tu le mets de côté, puis là, il y en a une belle à ton goût qui débarque, tu vas tomber dans ton pattern. N'oublie pas que tu as un pattern d'aller vers des femmes qui sont pas disponibles. Ça, c'est parfait pour toi parce que tu as peur de l'engagement, tu as peur de souffrir. Fait que tu allais là, Non, mais on veut plus y aller. Je m'en vais plus là, je te le garantis. Deal? Deal. OK. Merci beaucoup Merci à toi. de ta confiance, vraiment. Merci pour ce beau travail. T'es une perle. Ben merci Je te beaucoup, remercie Carlos. beaucoup, vraiment. Ben merci. Je l'apprécie. C'est le fun, c'est beau, ça... Ben non, j'irai plus. Malheureusement, c'est là, c'est une décision qui est là, mais le pattern, c'est autre chose, c'est plus profond, c'est pas juste une décision que tu peux prendre comme ça, parce que ça serait trop simple, hein? Il n'y aurait pas personne qui retomberait dans le même panneau, qui retomberait sur les mêmes patterns, qui continuerait d'année en année à rester de pareil. Parce que c'est le pilote automatique, c'est les blessures, c'est le pour s'assurer que ça change, c'est un travail sur soi qu'il faut qu'il soit fait. Puis le travail sur soi, bien, ça demande de l'implication, de se regarder aller, d'être outillé aussi, d'aller chercher des nouvelles compétences. Je le sais que je le répète souvent, mais tu peux pas faire autrement. Tu sais, si tu te dis, moi, je vais être capable, je sais pas, moi, de faire une job, puis de me mettre je te donne, cet été, j'ai fait faire mon patio, tu sais, puis je regardais les gars travailler, tu sais, et faire un patio en bois, t'en visses des vis, là. Fait qu'imagine que tu te dis, ben moi, je vais me faire un patio, mais le seul outil que j'ai pour visser mes vis, c'est un petit couteau à beurre. T'es mal équipé. Il y a des bonnes chances que tu te décourages et que ça ne fasse pas la job parce que tu vas avoir des ampoules aux mains. Ça ne sera pas facile de faire cette job-là, voire même impossible parce qu'il te manque les bons outils. Et probablement, si tu n'as pas appris à comment faire un patio, ça se peut que ça soit tout croche.
T'aurais beau te dire, « Ah, hey, prochain patio, là, ça va bien aller, là. C'est sûr que je vais faire ça comme il faut. » Mais que tu vas pas t'instruire, tu vas pas chercher de cours, tu vas pas chercher les bons outils, tu vas répéter la même affaire. C'est ça. C'est pareil. C'est une mécanique. C'est pas juste une pensée. C'est pas juste de se dire, je vais faire ça. Il y a la mécanique. Il faut comprendre la mécanique. Il faut modifier la mécanique. Il faut downloader quelque chose dans la playlist de différent. Puis c'est ça qui va faire que ça va être différent. Tu sais, une playlist, là, je sais pas si tu as remarqué sur Spotify. Moi, j'ai une playlist sur Spotify, puis je rajoute des nouvelles tunes. Mais j'ai toutes mes anciennes tunes qui sont là. Ça n'enlève pas les anciennes tunes, tu sais. Ça met les nouvelles tunes. S'il y a des tunes que je ne veux plus écouter, il faut que je les délite. T'sais? Parce que ils vont, quand je le mets, mettons, pour jouer, puis que ça choisit un peu partout, bien, il va aller rechercher d'autres tunes, tu sais. Mais si je veux m'assurer que ces tunes-là, parce que je ne veux plus les entendre, bien, il faut que je les enlève. Mais s'il y a des tunes qui sont là, puis qu'une fois de temps en temps, j'y reviens, puis que c'est pas trop grave, ça va. Mais si cette tune-là est associée à mon ex, puis à chaque fois, je repense à mon ex, puis je me mets à brailler, puis que ça me met dans tous mes états, bien, delete la tune, tu sais, delete le déclencheur. C'est un peu ça, travailler sur soi. C'est ça, aller travailler au niveau de la mécanique, puis de modifier. Donc, c'est pas une décision comme ça. Le beau Carlos, s'il veut changer ou s'ouvrir, il faut qu'il aille travailler ses peurs, il faut qu'il aille travailler ses blessures, il faut qu'il s'équipe autrement, avec des bons outils pour être capable d'aller de l'avant. Puis c'est bon pour toi aussi là, qui m'écoute. Là. Si t'es tanné, c'est le fun d'écouter l'épisode, t'apprends des choses, ça t'amène à t'introspecter, mais ça te prend aussi quelqu'un qui va t'amener à analyser et à voir et à t'aider puis à t'instruire sur les nouveaux outils, qui va te coacher à faire en sorte que tu les utilises. Hey! Bon, ben c'est terminé pour Merci, Carlos. Carlos. Merci, Carlos. Ah oui. Pas la même chose que mon café filtre à la maison. Délicieux. Hey, moment de silence. Oui. Fais-ce bien. C'est rare. C'est rare avec moi. Ouais. Ouais. Un ange passe. Moi, en secondaire 3, à tous les jours, il y avait du monde qui m'attendait pour m'humilier. Tu sais, j'en parlais un peu avec Louise, mais aussi le fait que ça fait 10 ans que j'ai pas pleuré. Je pense que, en partie, c'est parce que en secondaire 3, je suis allé trop bas. C'est comme un peu trop endurci, peut-être? Ouais, je pense que oui, vraiment. Je me suis bâti une immense carapace, puis c'est fou à quel point l'intimidation, ça marque pour une vie. Là. Puis que des fois, t'as des passés que t'es genre, hey, j'ai envie d'en finir. Ça m'est arrivé quelques fois. Puis je veux plus jamais revivre ça, puis je l'ai plus jamais revécu. En discutant avec Sébastien, je réalisais à quel point comme je suis fier que j'ai persévéré, puis à quel point la vie est magnifique. Mon amie Élise est arrivée dans ma vie au bon moment. C'est une des personnes les plus importantes dans mon parcours d'être humain. Je me suis fait une petite gang, puis on était tous un peu des marginaux, puis avec des orientations sexuelles et des identités différentes, puis on s'est vraiment retrouvés. Une chance que c'était seulement des idées, puis c'est tout. Et c'était tellement une belle explication de comment on forge une carapace. Et cette carapace-là, ça fait partie de l'adulte programmé, donc c'est dans la playlist. Et tant qu'elle est utile puis qu'elle nous permet s'il n'avait pas développé cette carapace-là, probablement qu'il aurait peut-être passé à l'acte ou qu'il aurait tourné dans d'autres directions. T'sais. Le fait ça l'a protégé, ça l'a permis de survivre et il a fait un bout de chemin là-dessus. Là, il est à une étape dans sa vie où il se questionne. Et la question qu'on doit se poser quand on a une carapace comme celle-là, c'est est-ce que ça m'est encore utile ou est-ce que ça me nuit encore? Parce que de la garder, c'est comme si tu gardes la croyance que tu es aussi fragile qu'à l'époque que tu l'as créée. T'sais,
il a plus 14 ans, il a plus 15 ans, il est beaucoup plus vieux, il est équipé, il a beaucoup plus d'introspection, il a plus de capacité, il s'aime plus, il a une meilleure estime. De garder cette carapace-là, c'est comme s'il gardait en tête qu'il était encore ce petit cul-là, puis qu'il avait besoin de ça. Donc, toi qui m'écoutes, qui as créé cette carapace, on est beaucoup là, à avoir une carapace, parce que la vie, elle nous amène des souffrances, puis on trouve le meilleur moyen pour être capable de passer au travers de ces souffrances-là. Puis parfois, c'est de se bloquer émotivement, de se mettre un armure pour pas souffrir. Mais ce que ça fait, c'est que ça bloque plein de choses aussi. T'sais. Ça nous empêche d'avoir un regard sur nous, dire « Hey, non, t'as une minute, là. Aujourd'hui, là, j'ai plein de capacités. Je suis capable de faire différent. J'ai envie de faire différent. J'ai envie d'être connectée avec moi. J'ai capable de créer des liens sans toujours être dans peur. J'ai envie de me sentir libre. J'ai plus besoin d'être en mode survie. » Puis il y a des façons de plus être en mode survie. T'sais. Et c'est là où cette prise de conscience-là va être vraiment un game changer dans ta vie, de dire « OK, non, je veux ressentir, je veux vibrer, je veux connecter. » Puis ça me garde comme quand j'étais petit, puis ça m'envoie le message que je suis pas capable. Ça m'envoie le message que je suis fragile encore. Et c'est là où il faut surmonter, travailler ça, puis intégrer que tu n'es plus cet enfant-là, tu sais. Et ce que je trouve très beau, et je trouve que c'est une des choses qui est super importante, quand tu rencontres quelqu'un, tu veux la connaître, tu veux la découvrir, et je trouve que s'il y a quelque chose qui font de bien puis de beau, Sébastien et Gabriel, c'est ça. Ils apprennent à se connaître, ils se découvrent, ils parlent d'eux, ils se montrent d'où ils viennent, ils se parlent de leur histoire. T'sais, on voit la grande différence au niveau de l'introspection qu'ils ont développé, cet inside-là, qui est beaucoup plus grande que ce qu'on vient de voir avec Émilie puis Guillaume, ou Carlos, qui était confronté. Tu sais, voyons, j'ai oublié son prénom à la jeune femme. En tout cas, la femme qui était avec Carlos, elle avait plus d'introspection, plus d'insight, plus de capacité. Fait qu'elle était confrontée à quelqu'un qui ne l'avait pas, puis ça fait pas des conversations. Ça, en date, tu t'en rends compte souvent dans les premières rencontres, puis ça ira pas plus loin à ce moment-là, tu sais. Parce qu'on n'est pas à la même place. On ne vibre pas à la même place, t'sais. Tandis que Guillaume et Amélie sont pas mal à la même place. Amélie, elle veut se questionner un peu plus. C'est une femme aussi, on a plus cette capacité-là d'introspection habituellement. Puis pourtant, là, on a nos deux gars qui, eux, sont dans la capacité d'introspection, qui ont développé ça, tu sais. Fait que voilà. Tu voulais-tu voir Gab au secondaire, de quoi il a l'air? Parce que j'ai oui! fini ça! OK, chaud, ça c'est trop drôle. On a vu une de mes meilleures amies qui s'appelle Élise. De connaître une personne, c'est bien, mais la personne vient avec un entourage, un bagage et tout ça, fait que c'est le fun de connaître les autres aussi. Je pense que je pourrais m'en faire une amie, là, okay. On l'a pas fait sur papier, mais je tenais à te montrer cette bonne c'est votre photo de balle. Pourquoi t'as l'air d'un jeune curé troll gay? C'est super cute, c'est surtout là. Les cheveux. Ouais. Mais c'est cute, c'est un peu spécial, mettons. Gab est là, puis moi, je suis juste en haut. Oh. C'est la belle photo. C'est vraiment bon. Mais c'est pas toi. Non, ça ressemble trop pas. Mais voyons. Oh my God, peux-tu dire quand il est rentré à la première journée d'école? Ah, je l'en ai parlé un peu. Oh my God, je vais m'en souvenir toute ma vie. Genre, tout le monde le regardait. Genre, c'était insane. À un moment donné, Gab n'existait pas. OK, Gab existe, genre. J'avais besoin de ça. OK, ben là, vous allez voir que j'existe, puis j'ai le droit, puis non. Puis tu sais, ça a toujours été dans ma vie. Vous allez l'accepter, puis je vais vous l'enfoncer au fond de la gorge. Ouais. C'est drôle parce que j'avais l'impression que ce que j'ai vécu au secondaire, ça faisait plus partie de ma vie. Puis dès que cette expérience-là a commencé, je me suis rendu compte que ces blessures-là étaient encore ouvertes. Ouais. La peur du rejet a continué aussi dans mes relations amoureuses après. Même dans des environnements de travail, j'ai un peu peur qu'on me juge et compagnie, donc je me renferme. Mais c'est ça le dépassement que tu as fait dans la démarche, parce que tu t'es pas refermé malgré toutes les inquiétudes. Exactement ce que je vous disais. Moi, je me retrouve encore avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même réalité que moi. Les enfants ne l'intéressent clairement pas. Puis c'est pas méchant, là, comment je sais que ça a le droit de pas l'intéresser. Lui, il a fait son temps. Moi, je ne l'ai pas fait le mien, puis j'ai envie de triper à le faire avec quelqu'un, tu sais. Les enfants, ils aimeraient ça, jouer au basket avec un gars, avoir un beau modèle doux, puis
Tu sais, j'ai pleuré quand je t'en parle, mais c'est ça. Ben oui. Si ça avait été, mettons, un gars de famille... C'est tellement blessant, là. Tu sais, c'est comme... Puis c'est pour ça que le travail, là, je vais faire une petite montée de lait, je trouve ça tellement irrespectueux. Puis là, je parle pas de Carlos, là, mais je parle de tout ce système de dating-là. Quand on se connaît pas, quand on n'est pas conscient de qui on est, on va partout, on veut juste quelqu'un, on s'en fout, tu sais. Puis là, je vais être vulgaire, là. J'ai juste besoin d'un trou, tu sais. Mais non, mais tu impactes l'autre, tu sais. Si t'es pas intéressé par une femme qui a des enfants parce que t'as pas envie de jouer ce rôle-là, ben assume puis dis non. De grâce, va pas vers une personne et dis « Ah ben peut-être que... » Non, c'est non. Plus tu vas te connaître, plus tu vas être intègre avec toi, plus que tu vas t'aimer puis t'estimer puis que tu seras pas avide puis que t'as tellement faim d'amour que t'es prête à dire à l'autre tout ce qu'il va entendre juste pour avoir quelqu'un, ben tu vas éviter des gens blessés, des gens qui vont se faire des espoirs et ça va être extraordinaire lorsque l'humain va apprendre à se connaître. Je sais qu'on n'est pas rendu là, mais j'espère, si je suis capable, de par mon message puis de par ce genre d'émission-là, réveiller quelques personnes à se dire « Attends une minute, tu m'as arrêté là, de jouer à ça, là. Je suis tannée, tu sais. Je suis tannée parce que moi aussi, je souffre. Puis je fais souffrir d'autres personnes parce que je suis pas capable de m'occuper de moi. Puis je demande à l'autre de faire la job à ma place. Puis je le sais très bien que je voudrais pas m'engager avec cette femme-là ou avec cet homme-là parce que je veux pas avoir des enfants en bas âge. Et si tu es clair dans ça, ben tu vas sélectionner un peu plus les gens qui vont te correspondre à ce moment-là. C'est pas dur. C'est bien mieux de le dire dès le début. Ah, mais je veux pas qu'elle se sente rejetée. Ben, comment tu penses qu'elle va se sentir 2-3 mois après, quand tu as fait à croire que peut-être, mais qu'à chaque fois, tu évites de rencontrer ses enfants ou que tu veux pas aller là? Ça va être encore pire. Tu vas l'avoir niaisé pendant 3 mois. Tu comprends ce que je veux dire? T'es bien mieux de t'assumer et de dire « Hey, moi, c'est pas ça que je veux. Si t'es sur Internet, sois clair sur Internet. Si la personne, elle vient te voir pareil, redis-lui. Si t'as des enfants en bas âge, moi, c'est pas possible. C'est pas dur à dire. C'est pas ça que tu veux. Vas-y pas, parce que tu fais vivre un sentiment pas le fun à l'autre et toi, tu te viens te réconforter dans ton échec. Donc, assumez votre responsabilité, messieurs, mesdames, et travaillez sur vous. Apprenez à vous connaître. Devenez un peu plus autonome, effectivement. Aujourd'hui, là, en 2025, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses de ne pas se connaître. Mais tiens, pas, ne me connais pas, moi, j'ai tout le temps été de même. Non! Tu peux pas dire ça. C'est ta responsabilité d'apprendre à te connaître. C'est ta responsabilité de comprendre tes blessures. C'est ta responsabilité de comprendre tes schémas d'adaptation puis de comprendre comment tu es programmé et d'aller t'équiper pour faire en sorte que ça aille bien dans ta vie, dans tes relations et que tu t'engages avec les bonnes personnes. Bon, voilà. Parce que c'est blessant. Je trouve que ça fait des blessures inutiles aux gens. Puis ça rend ça amer, puis ça vient enlever le beau côté de ce que ça peut être, l'amour et les relations. Que bon, il est un petit peu plus rigide, ça vient me confronter avec le contrôle, la rigidité, tout ça. T'sais, bon, là, c'est comme un challenge, tu te dis, OK, j'ai des choses à travailler, il vient me chercher. Mais là, c'est même pas ça. C'est la priorité qui est pas là. Puis non seulement ça, mettons qu'on oublie les enfants, ça serait pas un gars qui viendrait me chercher. Ça pourrait pas fonctionner avec moi. C'est pas encore un gars doux. J'ai besoin de douceur, j'ai besoin d'humour, de folie. Il est très pragmatique. Il embarque dans mes jokes, ouais. Il embarque, mais c'est pas un lâcher lousse. Toi, pour qui l'humour, c'est super important, là. Est-ce que tu l'aimes, l'humour de Carlos? Excuse-moi. Quel humour! Quel humour! D'accord. Écoute, je me suis même pas rendue au point de parler de vraiment ma profondeur. Ah. Écoute, quand je pige mes cartes des anges ou quand je vais voir des traitements énergétiques, tout ça, je suis même pas rentrée là-dedans. Ça serait comme, je serais ésotérique pour lui, là, probablement. OK, mais c'est un gars qui est très cartésien ou... je pense qu'effectivement, il doit être plus cartésien que moi. Ben, moi, j'avais un petit cadeau pour toi. Surprise! OK. Hier, j'ai fait notre sport préféré, j'étais allé magasiner. OK. Puis, à un moment donné, j'ai essayé un morceau de vêtement, puis ça me faisait beaucoup penser à toi. Puis je me suis dit, dans le fond, je vais te l'acheter, là. Puis je voulais juste comme rajouter un peu de gaieté dans ta vie. Oh my God, c'est tellement cute!
Adopt a dog! C'est un hoodie. J'ai trouvé ça vraiment cute que Sébastien pense à moi. Comme codépendant, toi, tu saisis vite ce que Gabriel aime pas. C'est des gestes comme ça fait juste comme confirmer à quel point tu l'entends. Ouais. Attention! Oh mon Dieu, il est tellement beau! L'arc-en-ciel, mon adopter un Dieu. chien, c'était trop toi. Hey, j'entends ça. Je suis tellement content. C'est pas le beau cadeau. Oh, ça, c'est une belle attention. Bravo. J'ai pensé à quelque chose. Ouais. Par rapport au tatouage, au piercing et compagnie, est-ce que t'aimerais ça en avoir un autre? Pourquoi tu voudrais qu'on se tatoue ensemble, quoi? Non, mais t'es pas faire un matching tattoo. Non. Genre vraiment pas, là, je te connais pas assez pour ça, puis même genre après 10 ma ans, je face serais pas sur capable. ton bras, Eh, genre, pas, non, ça tente pas? Non, même après 30 ans de couple, je pense que je le ferais pas. Mais écoute, je pense que je serais game de faire un petit tatou, mettons. Ah, c'est on game de faire ça ensemble. Mais quel tatou? Si on s'aimait. Ben, j'ai toujours voulu en avoir un. C'est juste que je me suis jamais comme lancé. Ah, mais non. Mais Ok. tu sais, quelque chose de petit, là. Ouais. Ah, mais je suis quand même content que ça oui, tente. je suis game. On verra qu'est-ce que ça va donner, cette histoire-là, mais... C'est tellement spécial ce qu'on vit, notre Ah oui. rencontre, notre thérapie, que je trouve que c'est parfait qu'on le fasse, puis on va se faire un petit quelque chose. On le fait! On le fait? OK, parfait. Allô? Allô, Minou? Ça va, toi? Ouais, je reviens d'une date avec Guillaume, là. Est-ce que tu as du monde à qui parler quand tu vis des inconforts dans tout le processus, la démarche? J'ai ma meilleure amie qui s'appelle Karine. C'est une que je connais depuis l'âge de 12 ans. C'est celle qu'elle a présentée à Guillaume? Oui, exact. Fait qu'elle est là, elle est disponible en tout temps pour que tu exprimes tout ce que tu vis. Puisque, OK, parfait. Maintiens ça. Puis là, tu profites de ta semaine pour te reposer. Mais là, va prendre soin de toi puis tourne pas ça contre toi. Surtout. Non, j'ai eu Deal? tendance à, mais non. Deal? Deal. Si ça marche pas, ça marche pas. Tu sais, Ben, c'est ça. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Si je suis pas la tienne, c'est pas la tienne. Mais c'est ça. Fait que fais attention à toi, je t'embrasse, puis on se voit devant. Bye. Bye. Ben, c'est pas le mien, puis je le veux pas pour le mien. Parce qu'il y a rien qui correspond à ce que j'ai de besoin. C'est là où il faut se dire, attends une minute. C'est-tu vraiment ce gars-là que j'ai envie d'avoir, t'sais? Y a-tu vraiment les qualités que je veux, que je cherche? Y a-tu... Ben non, parce que je mérite mieux. Et ça vient avec l'estime, t'sais. Je me souviens pas. En tout cas, on va finir l'émission, là. C'est peut-être qu'on va la voir, là. Par rapport aux enfants. Mais moi, ça me chicote, là, tu sais, là. J'allais te poser une question intense. Vas-y. Comment évolue ton feeling pour moi? Pour toi, ouais. Je te dirais que tu mérites toujours autant, sinon plus. Okay. Tu te trouves toujours beau. ça n'a pas Parfait. changé. C'est pas changé. J'ai hâte de passer plus de temps avec toi, fait que c'est bon Parfait. signe. Puis moi, je vais de l'avant. Tu me permets de voir que dater quelqu'un, ça peut être agréable. Tu sais, je t'ai jamais vu supérieur à moi. Puis ça, c'est mon problème en relation, c'est que je vois l'autre, je le mets sur un piédestal et compagnie, tandis que là... C'est parce que tu m'as pas entendu chanter encore, c'est pas vrai? Oui, c'est ça. Tu vois, je suis Excusez-moi, incapable de pas finir ça sur une Sébastien pause. Dion. Tu vois, C'est vrai, c'est ça. vraiment con. Je suis vraiment con. Fait que c'est juste que du plaisir encore pour le moment? Avec Gabriel, oui. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment une éventualité de relation sérieuse avec Sébastien. J'ai toujours un peu une petite crainte d'aller trop vite pour toi. Tu sais, là, on va cohabiter ensemble. Ouais. Gêne-toi pas d'initier un mouvement parce que ça tente, puis au pire, c'est moi qui vais le freiner. Tu sais, je serais pas prêt à dire je t'aime aujourd'hui, mais tu sais, si Sébastien, c'est comme ça qu'il se sent, admettons. Sûrement pas, non, là, mais tu sais, admettons. Mais je serais à l'aise de l'accueillir. Oui, parce que c'est pas parce que lui vit ou exprime quelque chose que tu es obligé de le vivre en même temps. Exact. Fait que c'est comme si toi, tu te donnes la permission sans attendre en retour, puis que toi, tu fais juste accueillir puis recevoir ça, ça va être correct. J'ai quand même jamais été en couple, je me suis jamais garoché dans le vide rapidement. Donc, côté lenteur, je pense Je pense qu'on que vous se êtes à la même place. rejoint. C'est ça. Mais toi, ça serait plus simple que toi, tu es à ta vitesse. Oui, mais j'ai envie que tu penses à toi aussi là-dedans, puis que... Tu sais, je suis vraiment pas prêt, mettons, à dire des grands mots Mais non. lourds de sens. Mais... Je t'en demande pas non plus, là. C'est ça. Mais je sais que tu m'intéresses, puis que ça vaut la peine de faire ces efforts-là. Puis,
Là, je te sourirais à pleines dents, mais j'ai l'impression que je te pointe les dents. Puis, ce que je trouve intéressant, puis comment que ça peut être amené, se dire, hey, on y va là-dedans, tu sais, puis, tu sais, Sébastien, mettons, j'étais à la place de Sébastien, moi, ça serait, tu sais, je n'ai pas l'équipement, là, pour dealer avec nos différences, mais je suis curieux d'apprendre ça. Je suis curieux d'aller là, dans ce terrain-là, pour apprendre ça. Il n'y a pas d'enjeu nécessairement de « je suis bon, je suis pas bon, je suis correct, je suis pas correct, tu vas-tu m'aimer? » Mais c'est les peurs et les insécurités qui vont embarquer là-dedans. Mais tu sais, d'arriver et de dire « Hey, tu me plais, j'ai du plaisir avec toi, je te trouve beau. » Mais comment je te le montre? Moi, ma façon de le montrer, ça va s'en aller vers l'intimité, vers les bisous, vers le toucher. C'est comme ça que je le montre. Comment je peux te le démontrer? Je veux pas te brusquer, je veux pas... Mais en même temps, j'ai envie d'avancer là-dedans, j'ai envie de nourrir ça. Donc, c'est quelque chose de nouveau. On peut-tu l'explorer? Et ça peut se mettre à toutes les sauces, là. T'sais, là, je prends l'exemple de ça, mais plus on nomme, plus on dit les vraies affaires, plus on se dit, tu sais, puis qu'on a un mindset de « je veux pas que tu m'aimes à tout prix, je veux pas te perdre », tu sais, qu'on n'est pas dans la peur, mais dans l'ouverture puis de l'apprentissage, de dire « wow, tu sais, c'est la conscience, c'est nouveau, je trouve ça excitant, je trouve ça le fun, ce que je suis en train de développer avec toi. Je sais pas ce que ça va nous mener, mais je trouve ça intéressant, ce que ça me révèle sur moi, ce que ça me permet d'expérimenter, ce que je suis en train d'ouvrir par rapport à moi, de te côtoyer, puis de vivre cette expérience-là. Pas l'expérience de l'émission, là, mais l'expérience de se côtoyer l'un et l'autre. Tu sais, est-ce qu'on peut juste être là-dedans parce que je vais en sortir gagnant, tu vas en sortir gagnant, je vais apprendre des choses sur moi, tu vas apprendre des choses sur toi. Puis s'il y a quelque chose, qu'on trouve une façon que ça fit, extraordinaire. Parce que là, il y a les bons ingrédients, les deux ensemble, l'ouverture, la communication, l'appréciation de l'autre, l'admiration de l'autre. Tu sais, on a plein de choses c'est un terreau fertile, tu sais. Mais après ça, on rentre pas dans une case. Mais comment on peut faire pour que ça soit intéressant, puis vers où on s'en va? Mais si on est là, puis dire, moi, je veux trouver l'amour à tout prix, puis je veux que ça soit comme ça, que ça se passe, puis que, tu sais, c'est très rigide, puis que c'est empreint de peur, ça va être plus difficile à ce moment-là. Merci beaucoup d'avoir été là. Et tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que je me souviens pas dans l'émission si elle présente ses enfants. Fait qu'on va attendre rendu là. Parce que pour moi, c'est une préoccupation, ça. À voir. On verra rendu là. Écoute, je t'invite à aller faire en dessous, tu as juste mon test, pas mon test, mais le guide. Si tu es en couple présentement, c'est un guide où je te parle de la peur du rejet que tout humain a et comment ça peut être une force dans ton couple, comment tu pourrais l'utiliser. Souvent, on le voit, comme ça peut te fragiliser si tu ne comprends pas, puis tu ne connais pas, puis tu n'as pas conscience de ça, mais plus tu vas être conscient, plus tu vas te voir aller là-dedans, plus ça peut devenir une force dans ton couple. Donc, je t'invite à aller télécharger le guide qui est juste en dessous, c'est gratuit. Et si tu descends un peu plus bas en dessous de la vidéo, tu as mes tests aussi. Fait que tu peux faire les tests sur l'autonomie affective et sur tes conditionnements. Ça va te donner déjà un petit peu d'informations. Tu vas apprendre à te connaître un peu plus. Donc, je t'invite vraiment à aller télécharger ça, aller faire les tests, puis aller télécharger les masterclass qui viennent avec. Si tu ne les trouves pas dans ta boîte courriel, va dans tes spams ou fouille dans les autres onglets. Ils vont être là, c'est sûr et certain. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée.